La chasse à courre, c'est fait pour créer artificiellement une scène où genre les chasseurs vont se mettre en scène comme des héros, comme je disais, face à des bêtes antiques, etc. Ils communiquent genre même pas leur date de chasse aux mairies, tu vois. Donc en fait, tu tombes sur eux, tu sais pas qu'il y a de la chasse à courre et tu pouvais pas le savoir et c'est déjà trop tard si tu tombes sur eux. Ils se retrouvent face à des animaux sauvages qui les chargent en fait pour sauver leur vie. Donc Ouais. ils sont découpés eux aussi. C'est un enfer pour eux, les pauvres toutous. Par exemple, tu vois, tu sais que les chasseurs, ils sont obligés d'avoir un gilet, tu vois, visible pour chasser. Eux non, parce qu'il faut qu'ils aient leur petite tenue. Et ils ont des dérogations comme ça pour tout, pour tout. Mais par contre, je peux te dire, j'en ai vu mourir pendant des chasses à courre, faire un arrêt cardiaque dans un fossé, et le mec dit bon bah donnez-moi un autre cheval. C'est toujours comme ça, partout. Il se torche avec ses arrêtés. Il y a Macron qui a reçu Willy Schren, le président des chasseurs de France. Et à la sortie de la réunion, Schren il dit c'est bon, j'ai le soutien du président. Je me suis pris un procès pour violence avec arme parce qu'un mec est tombé de cheval juste à côté de moi, tu vois. Il y a la chasse à courre entre les maisons, le cerf il est entre les maisons, ils vont le tuer. T'es chasse en agglomération quoi. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui je reçois Stan de la chaîne Désertion Stream. Nous allons parler chasse à courre et tout ce que ça peut impliquer au niveau de l'environnement, des animaux, etc. Est-ce qu'il y a des dérives par rapport à tout ça? Salut Stan, j'espère que tu vas bien. Bah salut à tous du coup. Mais justement, écoute, présente-toi d'abord, toi en tant que Stan, présente aussi ta chaîne et s'il faut aussi tout ce que tu as créé et aussi ce que j'aimerais bien savoir à la fin, mais s'il faut j'y reviendrai. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à qu'est-ce Bah qui t'a écoute, amené à je suis Stan, je m'appelle Stan Broniszewski, j'habite en Picardie et à part cette histoire de chasse à courre, ce combat que je mène depuis 7 ans maintenant, presque 8 ans, j'ai une chaîne sur Twitch qui s'appelle Désertion Stream. Abonnez-vous lundi, mardi, mercredi et surtout le mercredi, on parle de ça. Genre le mercredi c'est cause animale donc on parle de chasse à courre. Mais je suis pas là pour ça. Là, je suis là pour mon asso que j'ai créé. Allez en 2016-2017, Ava France. Alors au début c'était pas Ava France, c'était Ava Picardie, tu vois. On n'était pas très ambitieux et j'ai créé ça parce que à un moment donné de ma vie, avant ça j'étais producteur de hip-hop, ça veut dire je fais des instrus pour des rappeurs américains, tu vois. Et je gagnais ma vie avec ça jusqu'à en 2016-2017, j'ai commencé à me faire des amis plutôt qui habitaient dans des bleds, dans la forêt de Compiègne. Et là, ils me racontaient, genre, quand j'allais chez eux, leurs parents, ils me racontaient que des dingueries, des trucs que j'imaginais même pas possible, tu vois. Moi, avec mon cerveau qui était plus à Brooklyn qu'à Compiègne, tu vois, je réalisais pas. Et les gens me racontaient des trucs comme quoi ils avaient dû se battre dans leur lotissement avec des mecs en redingote pour sauver des animaux qui allaient être plantés devant chez eux, des gens qui, par exemple, genre des potes qui partaient au boulot et qui se faisaient couper la route par une meute de chiens, des types à cheval qui cravachaient leur capot de bagnole quand ils avaient le toupet de klaxonner. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc je suis allé chercher dans plein d'articles de presse, des archives du Parisien, du Courrier Picard, et j'ai vu qu'en fait, c'était la chienlit partout autour de chez moi, et j'étais même pas au courant. Donc du coup, je me suis dit, bah, on va faire remonter plein de témoignages comme ça des gens autour de chez nous, d'abord nos amis, leurs familles, et j'ai réalisé que tout le monde avait une dinguerie à raconter sur la chasse à courre. Donc on s'est dit, on va déjà faire un site, on va agglomérer tout ça. Il y a une opposition depuis les années 80 sur ce truc localement. On va aller reparler aux vieux qui avaient créé l'ancien mouvement et ils nous ont aidé un peu à nous structurer. Et puis petit à petit, on a créé ce truc national. Maintenant, Ava, c'est Compiègne, Chantilly, en Touraine, près de Nantes, il y a une antenne, à Orléans, tu vois. Donc, mais sinon, moi, OK. j'ai toujours été quelqu'un de gauche, tu vois. Et depuis que je suis petit, évidemment, je m'intéresse aux animaux, je suis sensible à ça. Genre, j'ai jamais été une de ces Salut ordures The qui Siska. arrachent les ailes des mouches, quoi. Mais bon, voilà, grosso modo, pour résumer ma vie en ce moment, c'est ça. OK, OK. Donc c'est surtout parce que t'as entendu parler enfin de témoignages, c'est ça qui t'a amené vers à t'intéresser à ça et à voir à peu près ce qui allait. Parce que en vrai, un truc, parce que c'est assez finalement, comme tu l'as dit, même toi, t'étais pas forcément au courant de ce qui se passe. Et en vrai, je pense que le commun des mortels, si tu t'intéresses pas vraiment à ce qui se passe, tu peux pas savoir. Du coup, je vais te poser pas mal de questions en espérant que ce soir, on va en apprendre un peu plus, notamment sur ce genre de choses. Il existe quoi comme différents types de chasse et tout ça, quoi. Bah De écoute, chasse à courre plutôt même. ouais, Pour en voilà, parce que les rester différents plutôt à la types de chasse à chasse, t'en as courre. vraiment plein. Écoute, Ouais. la chasse à courre, c'est un truc assez précis qui existe depuis le Moyen-Âge. Bon, après, les grands fanatiques de chasse à courre te diront que ça remonte aux Gaulois, aux Assyriens, etc. Mais c'est un truc qui a été vraiment théorisé et mis sur papier à l'époque de François Ier, tu vois. C'était une chasse vraiment loisir des aristos au début, puis après c'était réservé que aux rois. Et c'est vraiment une chasse
où ben, tu te mets en avant en tant que combattant face à des animaux que un peu tu présentes dans les récits à la fin de la journée, comme tu vois des monstres antiques et tout. Alors c'est bon, c'est un pauvre sanglier quoi. Et Ouais. c'était un peu pour mettre en avant le pouvoir des seigneurs et tout sur leur fief quoi. Et donc principalement c'était de la chasse à courre aux cerfs, aux sangliers et aux chevreuils vite fait. Mais du coup, aujourd'hui, ça s'est développé dans le sens où tu as de la chasse à court aux cerfs. Donc, c'est vraiment ça, c'est réservé, c'est vraiment la chasse à court d'élite, tu vois. Parce que tuer un cerf, ça coûte 1500 balles, tu vois. Rien que Salut le le fait Renoir. de payer le bracelet pour le mettre sur sa patte quand il est mort, ça coûte 1500 balles, tu vois. Et Ah il ouais, faut louer d'accord. toute une forêt énorme, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une chasse d'élite. Et en dessous, tu as des plus petits équipages de chasse à court qui essaient de faire comme les grands, tu vois, mais avec moins de budget et souvent ils dépendent des grands et qui font ça sur des sangliers, sur des chevreuils. Et après, tu as un autre type de chasse à court. Alors ça, c'est vraiment réservé aux suiveurs des grands équipages, tu vois, mais qui veulent faire comme les grands aussi. Eux, ils vont plutôt s'acharner sur des lapins, hein, des lièvres, des renards, tu vois. Et donc ça, c'est plutôt à pied, parce que ça se passe dans des champs, tu vois. Un peu, je sais pas si tu as vu Snatch, à un moment donné, il y a les gars qui vont voir les manouches dans le camp, là, Ouais, pour négocier avec Brad Pitt. Et à un moment donné, ils font un pari, est-ce que les chiens vont rattraper le lièvre? Et c'est un peu ça, en fait, mais avec des costumes d'époque, un peu, parce que les mecs veulent d'accord. se la jouer à royaliste et tout. Ok, ok. Quand tu parles d'équipage, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et ben l'équipage, c'est le nom de la team qui fait de la chasse à courre, tu vois. Genre au début, enfin à la base, t'as un chenil. Il faut quand même une infrastructure, tu vois. Genre il faut quand même payer des chevaux, des chiens, il faut une maison forestière, tu vois, pour avoir tout ça, il faut des véhicules. Et t'as le maître d'équipage, qui est ben c'est lui qui possède tout ça en fait. C'est lui sans qui, enfin c'est le papa quoi, sans qui rien serait possible. Donc souvent c'est un aristo du coin, tu vois, Ouais. qui fait ça pour maintenir la tradition, le prestige de sa famille. Et il emploie souvent euh, une personne ou deux, on appelle le piqueux. Donc le piqueux, c'est un valet. Alors c'est eux qui appellent comme ça des valets, hein. Un valet à cheval. Donc c'est lui qui va s'occuper de tous les chiens. Il va habiter avec les chiens. Et bah, en fait, c'est lui qui va tenir la chasse pour le nom de son maître, quoi. Et après, tu as alors d'autres valets, mais souvent ils sont bénévoles et ils font ça parce que voilà, quoi, c'est bien vu d'être là et ils rendent des services, on leur en rend en échange. Ils font partie d'un club un peu, tu vois, et eux, on leur confie un 4x4 ou un C15 avec un gyrophare et ils vont suivre toute la journée la chasse, ramasser les toutous perdus, etc. Et puis ramasser la crotte, quoi. Et après, autour, tu as plein de cavaliers. Donc, tu as des cavaliers, ils sont organisés un peu de manière pyramidale, hein. Tu as ceux qui payent le droit d'être là. Donc, souvent, c'est les notables du coin, tu vois. Et eux, ils ont le droit de porter la tenue aux couleurs de l'équipage, genre soit c'est bleu et blanc, tu vois, ou rouge et bleu, enfin, peu importe, quoi. Et ensuite, tu as des cavaliers qui sont vraiment en mode spectateur. Alors, eux, ils n'ont pas le droit de s'habiller aux couleurs de l'équipage. Ils sont en noir, ils suivent et ils sont juste là pour le prestige de faire partie de cette bande, tu vois. Et après, tu as tout ce qui est suiveur. Et les suiveurs, ben, c'est. Désolé de le dire comme ça, mais c'est des beaufs en 4x4 qui suivent la chasse de loin toute la journée. Eux, ils sont juste contents de voir le cerf passer. Ils disent Taillot, Taillot. Ils sont contents de donner un petit renseignement au maître d'équipage pour être bien vu. Et puis ils sont sur les photos à la fin, et voilà quoi. Ouais, Et ouais. donc tout ça, c'est l'équipage de chasse à courre. Parce que justement, comme je le montrais sur cette photo, donc ça vient ça de ton site internet de Ava du coup, hein. Parce que Ouais. là, on voit qu'il y a finalement il y a un cavalier et des pauvres pélos derrière qui suivent à pied, donc il y a. Mais dis pas ça, c'est nous derrière. Tiens, regarde, tu sais, juste derrière genre à droite du cavalier, Non mais en vrai, brun avec les cheveux courts, c'est moi, tu vois. Dis pas ça. Même si c'est vrai qu'on ah est la des pauvres boulette, pélos par rapport à eux. ah la boulette. Et ils nous traitent comme Non tel, mais hein. en vrai, Non, mais, ce genre que même je le mec voulais qui joue dire, du corps à droite, c'est un c'est- saboteur de chasse belge qui était venu nous rendre service ce jour-là. mais ce que je voulais dire, parce que on avait parlé un petit peu avant hein, pour ce stream, je vous le, je vous le précise quand même, c'est qu'en fait, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas que la chasse à courre à cheval, qu'il y avait aussi des mecs à pied en fait qui couraient après les animaux, et c'est pour ça, moi, je Ouais. t'avoue là, bon, là maintenant que tu me le dis, oui, je vois qu'il y a un mec qui ont pas l'air. Bref, là, je t'avoue que du coup, ouais, j'étais un peu perturbé par la photo du coup, parce qu'on avait parlé, j'ai cru que c'était aussi des chasseurs à courre entre guillemets qui en fait qui couraient après le cheval comme ça peut se faire apparemment d'après ce que tu m'as dit. Non, non, là, c'est juste un des cavaliers qui essaie de chasser, mais il est emmerdé par 50 pélos qui jouent du corps derrière, qui essaient d'arrêter les chiens, etc. Donc, non, non. Mais du coup, ça se fait quand même la chasse à courre à pied. C'est Ben, pas ça qu'à se fait, écoute, cheval.
Non, non, comme je te disais, dans les équipages de grandes chasses à courre, de grandes véneries, ils appellent ça comme ça, tu as des suiveurs qui sont à pied et aussi tu as des valets à pied et eux, ils servent, tu vois, à conduire les C15, les 4x4, à donner des tuyaux et c'est à peu près tout, tu vois? Mais par contre, tu as des chasses à courre, ceux qui tuent les petits animaux, comme c'est les animaux qui durent moins longtemps, le spectacle est moins marrant pour eux. Genre par exemple, une chasse à courre au cerf, ça peut se passer sur toute une grosse forêt entière qui fait 50 kilomètres, de long et de large, tu vois? Parce que le cerf, il peut durer longtemps, ça peut durer des heures et forcément pour suivre ça, tu es forcé d'être en 4x4, en camion pour transporter les chevaux à droite à gauche quand ils sont fatigués et être à cheval. Alors que quand tu tues des lapins ou des lièvres, tu peux rester à pied, crier sur les chiens de loin, tu vois, et tu peux voir le massacre de près sans avoir à être à cheval. Un truc aussi que j'avais vu par rapport à la chasse, notamment, je sais pas, toi tu m'avais dit que tu n'utilisais pas trop d'armes de fusil ou de trucs comme ça, ou alors c'était vraiment des fusils vraiment qui dataient, parce que moi j'avais vu que dans la chasse entre guillemets traditionnelle, notamment pour ce qu'ils appellent le gros gibier, encore une fois, hein, c'est les cartouches utilisées pour le gros gibier, donc c'est-à-dire les cerfs, les sangliers, tout ça. Prenez votre paume de main sur la largeur comme ça là, c'est ça. Voilà, vous prenez votre, c'est la taille, ça, la largeur de ma main là, comme ça là. C'est la taille d'une cartouche normale utilisée pour le gros gibier. C'est des trucs, c'est presque des armes de guerre dans la mesure où c'est pas automatique. C'est pas considéré comme des armes de guerre, mais les munitions utilisées peuvent tuer, mais vraiment, c'est des trucs de fou. Le calibre 12, comme ils appellent ça, ils sont tous contents avec leur calibre 12, c'est du très très gros calibre et ça fait de très lourds dégâts, quoi. Pour revenir genre sur les calibres, en fait, ou ce que j'ai vu comme arme, en fait, tu vois, la chasse à courre, c'est fait pour créer artificiellement une scène où genre les chasseurs vont se mettre en scène comme des héros, comme je disais, face à des bêtes antiques, etc. Et donc du coup, ils préfèrent, genre vraiment dans les règles de l'art, c'est à l'arme blanche. Une fois que l'animal est bien fatigué et qu'en fait il peut plus s'enfuir, là, ils vont dire qu'il est aux abois, ça veut dire qu'il va s'arrêter devant les chiens et se demander ce qui lui arrive, tu vois. Et là, il y a un de ces cavaliers, bon, alors un mec, je sais pas moi, soit c'est le maître d'équipage, soit c'est le piqueux, soit c'est quelqu'un avec qui ils veulent randonneur, tu vois, au cours de la chasse, qui va descendre de son cheval, essayer de visser un épieu télescopique, tu vois, pour alors essayer de se mettre en avant comme un fier combattant et en fait planter l'animal lui-même. Ouais, Mais ça, c'est pour la grande chasse à courre de cerfs et de sangliers. Mais pour les autres, c'est les chiens qui sont entraînés à le rattraper et à le déchiqueter vivant. Ok. Ah putain. Donc pour ce qui est des armes à feu, tu vois, les gros calibres de sanglier dont tu parles, j'en ai pas vu. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est des vieilles pétoires façon Léonard Génie, tu vois, tu sais, quand il essaie de réveiller son disciple et qu'il sort un vieux pétoire tromblon. Moi, j'ai vu que des trucs comme ça, vraiment pour faire à l'ancienne, quoi. Ouais, ok. Donc c'est vraiment juste histoire de, comme tu le dis encore une fois, de fatiguer l'animal jusqu'à ce qu'il soit... Ouais, c'est ça surtout. Parce qu'en fait, toute la journée, c'est un spectacle de la torture en fait de cet animal, hein. Et tu vois, chaque geste de terreur et de fuite qu'il a, ça a un nom dans leur jargon, tu vois, genre par exemple faire un fort longé, faire un change, etc. Genre à chaque fois qu'ils le voient souffrir, ils ont un petit nom clé pour ça et ils aiment bien avoir leur petite connaissance, tu vois, de club à eux. Mais en fait, ils font que décrire la souffrance d'un animal pendant entre 1 heure quand il est déjà fatigué à cause du brame, tu vois, et peut-être 7-8 heures. Moi, j'ai suivi des chasses à courre qui ont duré jusqu'à ce qu'il fasse nuit, hein. Genre on était à tâtons avec des lampes frontales et ils étaient encore en train de traquer une pauvre bête parce qu'ils savaient qu'il était claqué quelque part dans un buisson et qu'ils voulaient le retrouver. Et c'est surtout ça le spectacle en fait. Et à la fin, la mise à mort, je te dis, c'est une petite mise en scène de combat. Et puis après, il y a toute la cérémonie de la curée, où une fois qu'ils ont tué l'animal, ils le ramènent au chenil ou au château, et là, ils découpent la peau de son corps, ils la laissent attacher à la tête, tu vois, et ensuite, ils font une petite danse avec la tête en la remuant devant les chiens, en jouant un peu de musique, et puis à un moment donné, ils appellent ça la nappe, ils arrachent toute la peau de son corps comme une nappe de pique-nique ou quoi, et les chiens se jettent sur la carcasse, donc c'est même pas pour le manger, tu vois. Putain, c'est... Ouais, c'est une corrida sans arène, c'est encore pire que ça, quoi. Ouais. C'est dingue, c'est dingue. Est-ce qu'il y a un référencement de personnes qui pratiquent ce genre de chasse et de... Ouais, mais il fallait l'acheter. Attends, je l'ai, moi. Il est un petit peu daté, mais ils ont sorti un bottin mondain de tous les gus de chasse à courre de France. Donc il y en a beaucoup qui sont claqués depuis, parce que c'est pas des gens très jeunes. Mais genre, tu vois, tu sais que tu as la chasse à courre près de chez toi dans le Loiret, tu vois. Et ben tu peux regarder le rallye Montaillardière qui est tenu par Sire Emmanuel de Je sais Charleval.
t'as leur adresse et tout. En fait, ces gens-là, ils respectent aucun calendrier et même ils communiquent genre même pas leur date de chasse aux mairies, tu vois. Donc en fait, tu tombes sur eux, tu sais pas qu'il y a de la chasse à courre et tu pouvais pas le savoir et c'est déjà trop tard si tu tombes sur eux. Donc c'est difficile de prévoir quand tu vas tomber sur une chasse à courre, etc. Donc c'est important d'avoir des assos qui font le boulot de recenser Ouais. qui est quoi, qui est où et quand, tu vois. Et on peut prévenir Mais les gens de pouvoir promener son chien ce jour-là ou pas. c'est complètement dingue quand même, parce que là, il y a encore une fois, il y a une loi qui est passée il y a assez peu de temps où on nous dit oui, maintenant, promenez votre chien dans la forêt sans laisse, ça va vous coûter 300 balles parce qu'on protège la faune et la flore, et à côté de ça, tu peux voir 50 chiens qui débarquent comme ça, bouffer ton chien, en plus c'est de ta faute, et on va te dire, attendez, mais il faut tenir votre chien en laisse, monsieur. Et ça se trouve, même si tu le tenais en laisse, qu'est-ce qui empêche que les 50 chiens chasseurs leur aient bouffé ton chien? Comment tu fais, en fait, Ah, quand il y c'est a déjà arrivé. Non mais 50 chiens affamés qui sont dressés à poursuivre une proie, qui voit un chien comme ça, il attaque. Son maître, forcément, il essaie de le défendre, il se fait attaquer aussi, mais comme tu dis, Non mais c'est c'est déjà arrivé, arrivé, mais... je t'ai pas envoyé la vidéo, mais ça arrive Non, mais souvent. on peut pas Genre voir, on souvent, peut pas voir ce genre de choses, hein. c'est une chasse de gens qui sont protégés par la loi, à la limite, ils sont au-dessus de la loi et Salut le gros on va bidule, peut-être le voir plus salut à tard. toi. Genre, mais la loi, elle est carrément écrite pour eux, des fois, tu vois. Donc, genre, Ouais. quand par exemple, ils respectent pas la loi, et ben la loi, elle est réécrite pour coller autour de leur pratique. Et genre, ce truc que les gens n'aient pas le droit de sortir un chien sans laisse, c'est plutôt positif parce que voilà, il y a des chiens qui peuvent poursuivre des animaux, etc. Mais quand en face, on laisse ces gens sortir 50 clébards, comme tu dis, sans aucun contrôle, parce que pour eux, Mais c'est contrôler ça. leur meute, c'est être au loin et gueuler hop. Donc ça arrive souvent en début de saison, on reçoit des témoignages comme quoi les gens promènent leurs chiens, même en laisse, ils se font attaquer, ils doivent le soulever dans leurs bras et partir en courant, et ils y peuvent rien parce que c'est la chasse à courre, ils sont plus puissants qu'eux et ils ont tous les droits en gros. C'est absolument dingue, parce que là, du coup, je suis en train de montrer un article toujours de ton site internet qui Ouais. montre notamment la souffrance des animaux chassés. Parce que ça, c'est un truc dont on parle beaucoup, c'est absolument horrible. Il y a énormément de vidéos, il y a énormément de très très gros problèmes. Parce que on nous dit souvent, hein, par exemple, les chasseurs, ils régulent la population des n'importe quelle espèce. Est-ce que déjà, ça c'est vrai? On nous dit que les chasseurs sont les premiers protecteurs de l'environnement. Enfin, tu vois, même ça, j'arrive pas à y croire, quoi. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses vraiment enfin, de ce qu'on peut dire sur les chasseurs dans les médias mainstream, et pourquoi on les défend autant? Le truc, c'est que bon, là, ça fait plusieurs questions en même temps, tu vois, mais je vais déjà répondre à la première. C'est que c'est un loisir, ok. C'est se faire plaisir déjà principalement. C'est un loisir la chasse. Donc c'est pas. Et ensuite, ce truc de régulation, ça a été inventé après pour justifier leur pouvoir et pour justifier les subventions. Mais à la base, c'est un loisir. Et le fait que il y ait une surpopulation de tel ou tel type d'animaux, c'est aussi du fait que ils ont flingué, par exemple, tous les prédateurs au 19e et au 20e siècle et qu'il n'en reste plus et qu'ils veulent pas qu'il y ait la réapparition des loups, des lynx ou des ours, par exemple, parce que ils leur font concurrence sur leur proie à eux. Donc ce qui fait que bon, le fait que les chasseurs élèvent des sangliers, fassent des sangliers hybrides pour s'amuser avec eux, ça c'est autre chose, tu vois. Mais toute cette histoire de régulation, pour moi, elle est absolument bidon parce que, en fait, c'est des gens qui ont besoin qu'il y ait toujours à l'infini des animaux à flinguer pour pouvoir les flinguer, etc., etc. Donc c'est un business, quoi. Et après, pour ce qui est de la chasse à courre, c'est différent, c'est que eux, ils sont même pas dans ce principe de faire semblant de réguler. Ça veut dire que eux, ils ont des règles pour dire, voilà, nous, on tue qu'un seul animal par jour. Notre spectacle, c'est la souffrance et la mort d'un seul animal, et ils se donnent des règles pour pas en tuer plusieurs. Et ils sont Ouais. même en négociation des fois avec l'ONF pour dire, non mais il faut plus de cerfs parce qu'on n'arrive pas à lancer de belles traques et tout. Donc, en vrai, eux, tu vois, les chasseurs en général, c'est une partie de l'humanité à qui on a confié entièrement toute la gestion de la nature. Et du coup, ouais, mais c'est les gens dont c'est le loisir de les flinguer, tu vois. Donc, c'est un peu un conflit d'intérêts. Et ça s'est vraiment cristallisé en 41 sous Pétain, où tu sais, genre Pétain, il a vraiment lancé tout le projet fasciste et le projet mussolinien d'un État corporatiste, avec, tu sais, genre l'ordre des médecins, machin. En fait, pour écraser tout ce qui est lutte des classes, ils ont remplacé par des corporations par métier, tu vois, où genre les prolos et les bourgeois étaient unis dans un syndicat de métier, tu vois. Et donc, tu as l'ordre des D'accord. médecins, etc., qui a été créé, et tu as aussi la Fédération des chasseurs. Sauf qu'elle a été créée en 41, genre peut-être que genre 3 semaines après la loi sur les juifs, tu vois. Et à ce moment-là, ils ont acté le fait que les chasseurs faisaient partie des institutions elles-mêmes, tu vois, et que c'était eux à qui on chargeait de gérer la nature entièrement. Donc du coup, il y a un énorme conflit d'intérêts Bah ouais, forcément. depuis 80 ans là-dessus. Ça veut dire que depuis toujours, en fait, comme c'est, entre guillemets, les bourgeois qui détiennent notamment ce loisir-là de la chasse, forcément, ils l'ont revendiqué, et donc,
Ça fait, enfin, maintenant, voilà, Évidemment. c'est absolument scandaleux. Enfin, on y reviendra aussi là-dessus parce que il n'y a pas que la souffrance, encore une fois, de l'animal chassé, il y a aussi la souffrance de tous les autres animaux. Et du coup, là, on va parler notamment de ce qui se passe à travers les chiens, parce que ça aussi, c'est un vrai scandale. Comment la façon dont les chasseurs traitent leurs chiens, dont ils sont dressés pour justement tuer, quoi, pour tuer, tout simplement, T'as en regardé la meute. vidéo? Non, Bon, je bah, je te t'avoue la que déconseille, même si ouais, on ouais. floute un peu tout ce qui est sang et tout, tu vois, mais c'est vrai que en fait, on voit toute la vie de ces chiens depuis leur naissance et leur triage, en fait, parce qu'en fait, ils gardent que les meilleurs et on sait pas où disparaissent les autres et où leur vie dans des dalles de béton entassées à 120 ensemble pour leur inculquer de manière artificielle un esprit de meute, tu vois. Et ensuite, après, ils sont lâchés sur les routes, ils sont tapés par des bagnoles et c'est jamais de la faute des chasseurs. Ils se retrouvent face à des animaux sauvages qui les chargent en fait pour sauver leur vie. Donc Ouais. ils sont découpés eux aussi. C'est un enfer pour eux, les pauvres toutous. Et genre, chaque semaine, on voit des chiens qui se font taper par des bagnoles, etc. C'est l'enfer. Genre, par exemple, ça arrive grave souvent que bah, ils lâchent 50 chiens, tu vois, et à la fin de la journée, ils font le compte, il en manque quelques-uns, bon, c'est pas grave, on les récupérera samedi prochain. Et il y a des chiens qui ont erré en forêt de Compiègne, genre 2, 3 mois, qui se laissaient nourrir par les gens, jusqu'à ce que finalement, il y ait un article de presse qui force les chasseurs à venir le récupérer, tu vois, c'est vraiment comme ça. Mais ouais, comme le dit le Wobili, ils sont pas pucés, ils sont pas, enfin, il y a pas, enfin, pour Non, tous non, les non, non, animaux ils ont des... Non, domestiques, non, normalement, il y a quelque chose, non? Là, c'est quoi? C'est, non, 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 ils ont des dérogations pour tout, mon pote, des dérogations pour tout. Genre là, par exemple, les chiens de chasse à courre, c'est pas obligé qu'ils soient pucés, ils peuvent juste être tatoués ou juste ils rasent la lettre, enfin les initiales du maître d'équipage non, sur leur poil en début de saison, c'est tout. dis-moi qu'ils sont vaccinés au moins, quand même. Bah ça, j'en sais rien. Écoute, je peux pas te dire, mais je pense pas. Je vois pas pourquoi, vu Il y a pas que d'obligation? Même pour ça? bah, je pense pas, écoute, mais ça, j'aurais pas dire de bêtises, je suis pas sûr à 100%. Non, mais je te dis qu'ils ont des dérogations pour tout, et c'est ce qu'on va voir pendant tout le long de ce stream. Vous allez rigoler. Par exemple, tu vois, tu sais que les chasseurs, ils sont obligés d'avoir un gilet, tu vois, visible pour chasser. Eux, non, parce qu'il faut qu'ils aient leur petite tenue. Et ils ont des dérogations comme ça pour tout, pour tout. Je vois plein de questions dans le chat, et je suis désolé de pas répondre à tout, mais ça va un peu vite, quoi. Et essaie de répondre si tu veux. N'hésite pas à répondre au chat, justement. Je reviens dans 30 secondes. Les puces, c'est pas obligatoire, bah j'ai répondu ça. C'est pas considéré comme de la maltraitance. Écoute, en fait, on a appelé des gens de la SPA pour venir, on a appelé des flics, et à chaque fois, bah, ils constatent pas la maltraitance parce que bah, c'est comme ça, c'est la chasse à courre en fait. Hein. Et si jamais on se mettait à démanteler tous les équipages à chaque chien qui est maltraité, bon bah, il y en aurait plus depuis longtemps. Le fait est que ils réécrivent les lois constamment à leur avantage. On estime à combien le nombre de chasses à courre par an. Ça fait plusieurs milliers quand même, parce que tu as plein d'équipages qui butent des lapins, des lièvres, des renards, et eux, c'est un petit peu partout, tout le temps. On n'a pas leur calendrier. Mais tu vois, par exemple, un équipage de chasse à courre au cerf, ils chassent 2 fois par semaine entre le 15 septembre et le 31 mars. Donc, ils ont une cinquantaine de chasses, tu vois. Et en vrai, si tu te promènes tous les jours dans ta forêt, près de chez toi, si c'est une forêt domaniale façon, tu vois, Fontainebleau, Rambouillet ou quelque chose comme ça, eh ben, t'en auras tous les jours. T'en auras tous les jours. Et la plupart, tu n'auras pas le calendrier. Parce qu'en fait, même eux, maintenant, ils refusent de donner leur propre calendrier aux maires parce qu'ils ont peur qu'il y ait des antichasses dans la ville, tu vois, qui viennent les embêter. Donc, du coup, ils restent opaques à fond. L'affaire Elisa, cette femme qui s'est fait dévorer par une meute de chiens de chasse à courre, les chasseurs ont été relaxés. Je veux même pas parler de ça. Ça m'a miné de voir ça, de voir comment ils pouvaient s'en sortir avec des mutations de procureurs, de juges à droite, à gauche. La première personne qui a fait les auditions et les constatations sur place au moment de la mort d'Elisa Pilarski, c'est le lieutenant-colonel Métras qui était suiveur de la chasse à courre. Toute cette histoire, c'est une dinguerie, les gars. Une dinguerie, mais il faudrait une émission spéciale pour ça. Sans compter les chiens de chasse qui peuvent eux aussi se prendre un pruneau. Ben après, tu vois, il n'y a pas trop de coups de feu en chasse à courre. C'est vraiment en fin de chasse, ils se mettent à bout portant, ils flinguent le cerf avec une vieille pétoire, comme je disais. Donc c'est plus rare que les chiens de chasse prennent des coups de bastos, contrairement à la chasse à tir où ça c'est vraiment plus fréquent. On est sur les chevaux mobilettes. Vous avez vu celui-là là? Moi franchement, avant de suivre des chasses à courre toutes les semaines de ma vie, je connaissais pas beaucoup les chevaux et du coup c'est grâce à des autres avas, tu vois, qui étaient vraiment genre des anciens cavaliers et tout, qui ont pu me dire bon là le Désolé. cheval il est mal, il est en train de souffrir. Par exemple tous les morts, genre tout ce qui est truc de métaux qu'ils leur mettent dans la bouche, moi je savais pas discerner avant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben je m'y connais un petit peu mieux, mais c'est difficile de reconnaître la souffrance de ces animaux. Mais par contre, je peux te dire, j'en ai vu mourir pendant des chasses à courre, faire un arrêt cardiaque dans un fossé, et le mec dit bon bah donnez-moi un autre cheval, et la chasse elle continue, tu vois, parce que c'est les animaux qui sont considérés. En fait, t'as des vrais cavaliers qui aiment bien l'équitation et eux, tu vois, ils font attention à leur cheval parce que c'est un investissement pour eux, mais aussi
Pour tous les autres cavaliers dont je parlais, qui sont moins de la haute, tu vois, qui sont plus là pour le prestige, il y a des camions, genre des poids lourds, qui transportent toute la journée une dizaine de chevaux déjà scellés, etc., tu vois, et d'un point A à un point B, jusqu'à ce que le cheval du type soit trop fatigué, il le recharge, il lui en sort un autre, etc., etc., et c'est l'usine, en fait. Ouais, parce que comme c'est écrit dans l'article, ils vont vraiment jusqu'à ce que l'animal soit vraiment au bout, quoi. Que ça soit l'animal Attends, qui qui c'est qui est chasse, les chevaux, en fait, ils sont poussés à bout, mais vraiment à bout du bout, quitte à, jusqu'à, comme tu dis, à en mourir, en fait, pour chasser l'animal. Et en fait, même ça, ils en ont rien à foutre. Que ça soit l'animal qui chasse ou l'animal qui les aide à chasser, ils en ont rien à foutre. C'est des outils pour eux, c'est juste des outils. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des chevaux mobilettes, parce que tu vois, Ouais, ils c'est montent ça. dessus, ils le poussent à bout, puis quand il est claqué, bah, il le fout dans le camion et suivant, tu vois. Ça a lieu dans les forêts publiques ou privatisées. Bah écoute, les grandes chasses à courre, je te dis, pour vraiment traquer un cerf jusqu'au bout de ses forces, il faut vraiment une bonne superficie, tu vois. Sinon, il va se cacher chez les gens et c'est mort. Du coup, pour les chasses à courre au cerf, c'est plutôt dans les grosses forêts domaniales, façon, tu vois, Compiègne, Chantilly, Rambouillet, Fontainebleau, Pimpon, tu vois. Mais après, pour les tout petits animaux, ça peut se passer dans des chambres n'importe où, hein. Et après, peu importe si c'est privé ou public, par exemple, tu vois, les pour chasser, pour avoir le droit de chasser en forêt de Compiègne, pour avoir l'exclusivité de toute la forêt de Compiègne, qui est la troisième plus grande de France, je crois, ils payent 80 000 balles par an. Bon, donc tu vois, que Ouais, ce soit d'accord. privé ou public, ils payent, de toute façon. Voilà. Justement, on va revenir là sur une vidéo que, encore une fois, c'est Ava France, hein, donc c'est ton site. C'est une vidéo qui est sur YouTube, qui est pas trop violente. Ça parle notamment du sujet qu'on va aborder tout de suite. Arrête de filmer. Non, j'arrête pas de filmer. Arrête de filmer, honteux, ce qui se passe. Le cerf. La vidéo, elle est mute, non? J'hallucine. Franchement, j'hallucine. La honte. La honte. Putain, mais merde. Arrête de filmer. Non, j'arrête pas de filmer. Arrête de filmer, honteux, ce qui se passe. Dinguerie cette histoire, et pourtant c'est grave fréquent ces trucs. Pas forcément dans une gare, tu vois, mais chez des gens en ville et tout. Je t'en ai envoyé plein de vidéos comme ça. Je peux pas trop commenter parce que j'ai un peu de décalage, tu vois. Mais le cerf là s'en est sorti parce qu'évidemment tout le monde était révolté et ils ont foutu les chasseurs dehors. Du coup le cerf, il y a les pompiers qui sont Très bonne intervenus nouvelle. et donc ça a bloqué tous les trains vers les Hauts-de-France pendant 4-5 heures, tu vois. Il y a des dizaines de milliers de gens qui étaient au courant de ça. Du coup, ça avait fait toute la presse, tu vois. Mais on avait récupéré plein de vidéos de gens partout, de Chantilly, de la gare, de la ville, parce que en fait, tu vois, comme on est grave présent dans les villes et les villages, et on fait pas que faire chier les chasseurs en forêt, on avait plein de contacts, parce qu'on va boiter, tu vois, genre mettre des tracts dans les boîtes de tout Chantilly, tout Senlis, tout Compiègne, tout le temps, tous les ans, ce qui fait que dès qu'il y a le moindre pet de travers, le moindre chien perdu, ou le moindre incident comme ça, on est au courant, tout le monde nous envoie les vidéos, et ça passe pas à travers. Donc là, on les a affichés grâce à ça. Ouais, c'est très bien. Et je t'ai envoyé l'article après, comme quoi ils ont été condamnés à rien, genre des clopinettes. Genre là, la SNCF, ils ont perdu je sais pas combien, parce qu'en fait tous les trains étaient bloqués pendant des heures. Ouais, Et ouais. en fait, au moment du procès, ils ont fait un petit arrangement avec eux, ils se sont retirés des parties civiles, et hop, ni vu ni Ah connu. oui, mais c'est le contribuable qui paye, ça, on le sait. C'est Ouais, toujours exactement, pareil. exactement, toujours. Parce que, en fait, justement, j'ai montré cette vidéo parce que je trouve que, déjà, elle est
très bouleversante quand même, alors que ça montre pas grand-chose. Encore une fois, il n'y a pas de truc de fou, même toi tu pourras le dire, hein, il y a des vidéos qui sont extrêmement plus violentes que ça. Ce que je voulais montrer surtout à travers ça, c'est que, comme on le disait tout à l'heure avec Monsieur Doigt, hein, on va revenir à ça par rapport au profil des chasseurs du coup. La chasse face à la justice, hein, ça va être la troisième partie entre guillemets de l'interview. Et c'est-à-dire que là, on voit quand même une chasse à courre en pleine ville, c'est-à-dire en pleine ville, où justement ils vont dans une gare, où justement en plus ils bloquent le trafic de la gare, etc. Comme tu l'as dit, il ne se passe pas grand-chose. Le problème c'est qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de la chasse, qui vraiment sont les chasseurs, pourquoi est-ce qu'on peut parfois se dire qu'il se passe rien quand ils font des trucs. Ils peuvent être complètement démontés à l'alcool, tirer sur des cyclistes, tirer sur n'importe qui, tirer vers des habitations, chasser à court dans des villes, traquer des bêtes jusque sur des lignes de train. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, pour la chasse en général, je t'ai parlé du lobby qui s'est installé, c'est un gros business, etc. Mais pour la chasse à courre, je sais que ton chat va être d'accord avec moi, d'accord? L'État, c'est un outil au service de la classe dominante à un moment donné, d'accord? Et donc forcément, là, bah, c'est la classe dominante, c'est leur loisir, ils ont le droit de s'amuser. Et si qui que ce soit s'en prend à eux ou les dénonce, l'État, à travers les préfectures, vont se mettre entre les deux et se mettre tout le temps, systématiquement, en soutien de la chasse à courre. Systématiquement, parce que c'est le Et rôle ça, de les l'État, merlets, et c'est comme ça. ils sont protégés par l'État, donc c'est-à-dire que... Mais pourquoi, en fait? Est-ce que tu m'as montré des articles où qui montraient clairement qu'il y avait des chasseurs qui participaient, qui étaient même carrément des flics, ou même carrément encore plus haut dans la hiérarchie de l'État, et du coup, est-ce que ça peut expliquer quand même pas mal cette espèce d'entre guillemets impunité? Franchement, tu t'en prends à la chasse à courre, tu tapes vraiment très très haut, quoi. Et ça, on s'en est rendu compte assez tôt, hein. Mais c'est à ce point-là, vraiment? Mais oui, mais c'est à ce point-là. Non, mais je fais pas le mec conspi ni rien. C'est genre la chasse à courre. En France, ça appartient. C'est une pratique qui appartient à ce qui reste de l'aristocratie. Je sais pas si tu vois un peu, genre, mais l'histoire de France, elle a été compliquée au moment des révolutions, tu vois. Genre, ça a pas fait 1789 et c'était réglé après. Genre, t'as vu, après, il y avait Napoléon qui a essayé de reconstruire une autre aristocratie, après Restauration, après une autre république, après une autre Restauration, un deuxième empire. Ce qui fait que encore aujourd'hui, il reste encore une partie de l'aristocratie. Alors, les particules, ça n'a plus vraiment de valeur légale en France, tu vois. Les châteaux, tu vois, t'as plus la dîme et tout, mais t'as encore une partie. Disons que ce qui restait de l'aristocratie en France, elle a été avalée par la bourgeoisie, et du coup, ben, ils essaient de survivre grâce à des pratiques un peu, genre, qui leur apportent un peu de prestige culturel, comme la chasse à courre. Et maintenant, ceux qui tiennent, alors, je peux te citer quelques noms, hein, ceux qui tiennent les équipages de chasse à courre au cerf comme ça, c'est le marquis de Roual, le marquis de Vibray, la baronne de Rothschild avant qu'elle claque, le baron Velge, le comte Fouché de Careil, le duc d'Estissac. C'est vraiment ce qui reste de l'aristocratie française, et ils tiennent à ça bec et ongle pour exister encore un petit peu au sein de la bourgeoisie, tu vois. Et c'est des réseaux de pouvoir dans les campagnes, avec autour d'eux des lycées privés, tu vois, des notables, des gens puissants. Et pour qu'une chasse à courre se déroule bien, il faut que tu aies dans l'équipage des gens qui sont des grands propriétaires terriens du coin, tu vois, comme par exemple si la chasse à courre déborde chez eux, hop, ils ont l'arrangement de monsieur de machin, tu vois. Donc c'est que des réseaux comme ça dans les campagnes. Évidemment, on peut pas toucher à ça quand on est un petit bonhomme de la préfecture ou quoi. Mais de toute façon, je t'ai mis plein d'exemples de ça après, de comment est-ce que en 2018, quand ça a commencé à bouger, l'État a pris fait et cause pour eux de manière sauvage, quoi. Et ça va répondre à la question de Loulou tout à l'heure. La chasse est encadrée par la préfecture, a permis, arrêté et autres. Quid de la chasse à courre? Non, c'est nous qui sommes encadrés par la préfecture, et la chasse à courre encadre la préfecture. Mais vous allez voir plus tard. Il y a même des présidents qui participent à des chasses à courre devant le Marxiste, je sais pas si ça se fait encore. Non, en fait, il y avait les chasses présidentielles à Chambord, mais c'était plutôt du flingage en mode industriel. Genre, tu vois, t'as Giscard qui racontait que t'avais des valets cachés dans les bois, qui jetaient des galinettes cendrées devant eux, tu vois, pour faire beau et tout. 15h, ils décident d'organiser un lâcher de galinettes cendrées. Mais en fait, ça existe encore, mais les présidents, ils osent plus trop s'y montrer, et ils servent encore de Chambord pour, tu vois, genre, ils amènent des industriels, des ministres étrangers, mais directement, Macron, il va pas s'afficher là-bas, tu vois, c'est quand même trop... En 2024, ça passe moins bien qu'à l'époque de Pompidou, quoi. Mais ça existe encore. Et la chasse à courre, c'est un peu ça, mais en mode local, tu vois. Une autre vidéo que je voulais montrer aussi. Allez, devant toi.
Donc là, en gros, il y avait un arrêté municipal qui interdisait la chasse, et pourtant, ils ont quand même fait la chasse. C'est toujours comme ça, partout. Ils se torchent avec ces arrêtés. On va voir les flics après dans la vidéo, vous allez voir, vous allez rigoler. Ils disent ah bah on peut pas intervenir, c'est que 35 € d'amende, on va pas les faire descendre de cheval pour ça. Et genre, 6 mois après ça, le maire il a carrément retiré l'arrêté parce qu'il a dit bon bah ça sert à rien en fait. Vous connaissez pas, vous foutez la merde. Il ne vit pas dans le nuit avec eux, donc il a carrément tiré l'arrêté. Automatiquement, vous foutez la Les merde. gens qu'on voit qui se révoltent contre les chasseurs là, ils ont déménagé depuis, ils sont dégoûtés. On n'est pas du même monde. Tu fermes ta gueule. Appelez les flics si vous voulez. Il y a la gendarmerie qui sait très bien qu'il y a les chevaux, qu'il y a les cavaliers, qu'il y a la chasse, que les maisons sont juste là, et ça ne change absolument rien. Ouais, comme il dit marxiste, 35 € pour chasse illégale, mais c'est quoi cette blague? Tu fais un essai de vitesse, t'es à 96 au lieu de 90, tu te prends je sais plus combien. Ouais mais on n'est pas du même monde, Dim. Ah oui. Je suis certaine, il y en avait pendant le Heureusement confinement. que la chasse à Exactement. courre est interdite Ils ont dans leur violé le pays, hein. confinement. Ouais, Tout bah le oui. temps. Super, très beau constat. Attention. Qu'est-ce qu'ils attendent pour les virer? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? L'arrêté, il sert à quoi si vous laissez la chasse continuer? Il est là, l'arrêté. Je l'ai, moi. Vous l'avez? Bah oui. Voilà, il est là, moi je l'ai l'arrêté. Hein. Alors voilà quoi. Mais comment t'arrives à garder ton sang-froid? J'y arrive plus, c'est tout, j'y arrive plus. Mais Drapeau Noir, il a raison. Les Condés sont pas là pour les virer, mais pour les protéger. Mais oui. Oui, non, ils mais c'est rigolent ça. quand ils nous voient, genre. Mais c'est ça, mais à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, mais t'es là, mais c'est quoi le délire? Tiens, bah t'as les photos que je t'ai mis que je t'ai mis en MP sur le Discord. Vous allez rigoler aussi. Regardez bien le flic à gauche. Zoom sur sa tête, vas-y. Bah matez bien sa tête, ok. Maintenant, fous la photo suivante. Vous reconnaissez cette bonne vieille tête à gauche là? Il est plus en uniforme tout d'un coup là. Il est en tant que suiveur de la chasse à courre. Et ce qu'il a dans la main, c'est la patte du cerf qui a été butée. Ils ont vite fait couper, tresser la peau. Ils lui ont offert les honneurs pour bon service rendu à la chasse à courre. Voilà ce Ouais. que je voulais vous montrer, le chat. C'est quoi en fait leurs arguments quand vous essayez d'arrêter tout ça en fait? C'est quoi leur Obstruction à un acte de chasse. C'est interdit depuis Sarko, en 2010, qui a signé un décret, qui a jamais été challengé par le Conseil d'État ni rien, mais on n'a pas le droit en France de faire obstruction à un acte de chasse. De manière concertée, bien sûr. Donc si c'est pas concerté, Non, mais- et si chacun dans votre coin, vous prenez des initiatives pour bloquer la chasse, il n'y a pas de souci. Mais c'est interdit et c'est 1500 € d'amende. Alors bien sûr, on n'a jamais été condamné pour ça, on s'en fout. Et salut Antoine. J'attends qu'une seule chose, moi je te dis, c'est qu'ils essaient de me faire condamner pour ça, parce que ce sera un cadeau pour pouvoir le faire contester devant toutes les cours constitutionnelles Bah oui. du pays et d'Europe, parce que je suis certain que c'est pas constitutionnel. Une fois, ils ont essayé de nous traîner au tribunal pour ça, ils ont vu qu'on voulait assumer et qu'on voulait aller jusqu'au bout, ils ont retiré leur plainte directe. Mais Parce que voilà. c'est voilà indéfendable ce genre de truc. C'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont un droit inaliénable à la chasse? C'est quoi le délire en Ouais. fait? Oui, et même si c'est chez toi, même si c'est, tu vois, Ouais. même s'ils violent des arrêtés, par contre. Mais c'est ça, mais peu importe que ce soit propriété privée, publique et tout, ils en ont rien à foutre, puisqu'on l'a très bien vu. Ils peuvent rentrer dans les jardins, on en avait discuté ensemble aussi sur un de tes streams, où ils peuvent carrément, j'avais vu un cas où c'était un mec en fait qui avait un sanglier, il avait une grande propriété privée, il avait un sanglier dans sa propriété, qui était quasiment domestiqué presque, en fait il donnait à manger quotidiennement et tout ça. Et il y a des Ouais. chasseurs qui l'ont vu, qui sont rentrés par effraction dans sa propriété, le sanglier est venu à leurs pieds, ils l'ont buté à bout portant, ils ont appelé ça de la chasse. Ça rend ouf, mais ouais. Ouais. Mais c'est absolument scandaleux. Il y en a combien des actes comme ça? Tu me racontais aussi. C'était quoi ce qui s'était passé dans une banlieue? Tu m'avais raconté Une banlieue, tu veux avec dire une famille de sangliers. Ouais, bon, ça, c'est pas de la chasse à courre, mais en fait, comme les sangliers, ils sont classés nuisibles, on a le droit de les fumer n'importe quand, tu vois. Et donc là, il y avait, dans un quartier populaire HLM, il y avait toute une famille de sangliers avec des marcassins qui étaient là et qui venaient tout le temps, tu vois, grignoter. Les enfants, ils jouaient à côté, il n'y avait pas de souci. Jusqu'à ce que il y a le maire qui dise, bon, bah, on s'en débarrasse. Il y a des mecs qui sont venus les traquer et les flinguer, genre devant les enfants, tu vois, sous les fenêtres, filmés par tout le monde. On voyait les sangliers se tordre de douleur et tout, et agoniser pendant de longues minutes, jusqu'à ce que tout le quartier se rebelle et essaie de sauver au moins les marcassins. Donc ils faisaient des rondes, ils avaient organisé des rondes en mode brigade populaire pour les animaux, tu vois, pour empêcher que le lieutenant de louveterie vienne les tuer. Et seulement finalement, après toute cette lutte,
acharnés, ils ont réussi à trouver un lieu pour extraire les marcassins de là. Mais en fait, les gendarmes tournaient autour du lotissement pour pas que, genre pas pour empêcher que des braconniers viennent les tuer. Non, non, pour empêcher les gens de les faire monter dans des véhicules pour les sauver et les emmener ailleurs dans des refuges. Donc c'est comme ça, en fait. Les gens qui essaient de protéger les animaux dans ce pays, de toute façon, ils sont criminalisés, ils sont traités comme des moins que rien. Par contre, les chasseurs et ceux qui leur font du mal, dont c'est le loisir, ils sont aux manettes, c'est tout. La souffrance animale, là, ce soir, on parle exclusivement, entre guillemets, de la chasse à courre, mais ce que je voulais dire, c'est que, après, il y a énormément d'autres chasses différentes, notamment, comme je disais, la chasse à la glu, et c'est toutes ces merdes-là par rapport aux oiseaux, hein. On reste concentré sur la chasse à courre, parce que c'est surtout ton domaine, parce qu'en vrai, il y a tellement, comme tu m'as dit toi-même, il y a tellement de chasses différentes, ça devient vite En fait, compliqué je parle beaucoup de chasse et de dingueries de chasse et de tous les types de chasse sur mon stream tous les mercredis à 21h, mais Ouais. là, c'est vrai que la chasse à courre, c'est mon assaut et c'est devenu ma vie depuis 6-7 ans, tu vois. J'en ai suivi 250, je connais ça sur le bout des doigts et je t'ai filé plein de dossiers, donc voilà. Ouais. Autant se concentrer sur un truc, mais on pourra C'est pour ça. refaire un stream chasse, je pourrais t'aider aussi. T'as un compte sur Insta qui tue, il s'appelle Un jour un chasseur, et c'est deux nanas qui ont créé ça qui ont créé l'assaut après l'assassinat de leur pote par un chasseur sur son perron. Et en fait, elles ont décidé de publier toutes les anecdotes des gens, des campagnes là-dessus, et c'est que des dingueries comme ce dont tu parles. Tu vois, des gens qui se font tirer sur leur baraque, attaquer leur chien par une meute, etc. C'est que ça. Ouais. Un jour un chasseur, je vous engage à aller suivre ça. Qu'est-ce qui se fait à travers la France? Qu'est-ce qui se fait déjà à ton niveau? Et qu'est-ce qui pourrait faire que ceux qui sont surtout là où c'est le cas finalement, parce qu'a priori tu m'as dit que c'était surtout dans le nord de la France qu'il y avait des chasses à courre, mais après la chasse c'est un peu partout en France. Est-ce que toi déjà, est-ce que votre association est en lien avec d'autres mouvements comme ça? Mais d'abord, comment essayer de faire pour avoir des contacts avec C'est des simple. assos anti-chasse, quoi? Si vous avez des assos anti-chasse, il y en a pas mal, mais plutôt en mode juriste pour vous aider si jamais vous voulez transformer votre terrain, par exemple, en zone interdite à la chasse, ou si vous avez des problèmes juridiques avec eux, il y a l'ASPAS qui peut aider pour ça. Si vous avez des histoires à raconter, il y a Un jour un chasseur qui est vraiment très utile pour ça. Il y a One Voice qui peut aider aussi beaucoup, mais sur la chasse à courre, j'ai l'impression qu'il y a un peu que nous de placer là-dessus, et nous on s'est placé sur plusieurs volets. C'est-à-dire, premièrement, notre mouvement il est né, comme je disais, on a recensé plein d'anecdotes et on s'est dit, vas-y, on va raconter tout ça et on va montrer qu'en fait, c'est pas chacun qui a un problème avec la chasse à courre. C'est un problème universel qu'on vit tous et qu'il faut résoudre. Et du coup, c'est né en Picardie. On a d'abord fait ça, on a fait quelques manifs. Et puis après une de ces dingueries dont on a pu parler, par exemple, une chasse à courre qui finit dans un jardin, ça a vraiment explosé parce qu'on était prêts à ce moment-là. Tu vois. On savait que ça allait arriver. Et on est sorti une fois pour suivre une de ces chasses à courre après ça, pour prendre une photo. Puis on était 3-4. Puis on a vu que c'était possible, en fait. Puis on a vu que c'était facile, en fait. Donc, du coup, on est retourné le samedi d'après à 8-9. Et un mois après, on était 55 à foutre le bordel en forêt. Et depuis, ça s'est plus jamais arrêté, hein. Après la première saison, qui était vraiment massive et concentrée plutôt sur Compiègne et en Picardie, là, je t'ai donné pas mal de documents pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a changé de tactique. Mais on a multiplié des groupes un petit peu partout en France, principalement les chasses à courre au cerf, parce que j'ai l'impression que c'est elles qui foutent le plus le bordel, parce que les cerfs, en fait, peuvent courir plus longtemps et donc peuvent plus aller se réfugier dans les lotissements chez des gens. Et en fait, on a créé des antennes un petit peu partout où il y avait ça, parce que les gens ont vu ce qu'on faisait en Picardie et se sont dit c'est joli ça, on veut la même chose en Bretagne, à Rambouillet, à Orléans, etc. Et donc, on s'est multiplié partout en France. Et donc, notre plan, c'est ça. C'est on crée des noyaux de résistance dans chaque bled, chaque village qui borde une forêt où il y a de la chasse à courre et où les gens en ont marre. On récupère toutes leurs anecdotes, on prévient tout le monde, on fait des réunions de quartier, des réunions publiques, et on fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un animal qui vient se réfugier dans un lotissement, et ça arrive très souvent, les gens ils sortent, ils le contactent les uns les autres, ils filment, ils font barrage et ils dégagent les chasseurs. Et ça, c'est magique, ça a sauvé trop d'animaux. Alors qu'avant qu'on soit là, tu vois, le fait de chasser des cerfs et des animaux dans le jardin des gens, ça faisait partie, genre ils avaient un petit mot, c'était leur petit jargon, tu vois, et ils trouvaient ça beau, c'était une belle scène typique. Maintenant, c'est mort. Ils peuvent plus rentrer dans un bon nombre d'endroits en France, et ça, c'est une grande victoire. Et après, petit à petit, je te dis, on s'est rendu compte qu'on pouvait suivre les chasses à courre, donc dans pas mal d'antennes en France, là, on fait ça, c'est-à-dire que tous les mardis, tous les mercredis, tous les samedis, il y a des volontaires qui se déterrent en forêt, que ce soit en bagnole, en vélo, à pied, ou même des voisins tout autour, tu vois, qui se tiennent prêts toute la journée sur des groupes WhatsApp et qui suivent la chasse vraiment au plus près. On a même des piétons dans les bois avec la meute, etc. Et donc, voilà, les gens individuellement
soit font le choix de filmer la chasse à courre, soit font le choix de faire ce qu'ils peuvent pour arrêter la chasse à courre avant que ça déborde chez des gens et peut-être arrêter la meute en forêt, etc. Voilà, quoi. Donc, on a sur notre site, on a une page qui s'appelle Nous rejoindre. Il y a la liste de toutes les antennes existantes en ce moment. Et en gros, tu laisses ton 06 à une des antennes, ils vous rappellent, et puis voilà, on voit ce qu'on peut faire. Parce que tout le monde peut s'engager de différentes manières, hein. On peut être un bon piéton, un bon coureur, avoir un petit niveau physique, ou en tout cas avoir moins de 25 ans et pas trop fumer, tu vois, et se retrouver et avoir envie d'être celui qui va courir derrière la meute, etc. On peut aussi être pilote et déposer les groupes de piétons tout le temps, les récupérer de l'autre côté de la parcelle, mais on peut aussi se dire, vas-y, moi je vais tenir le terre-terre dans mon village, je vais tracter tout le temps, parler à tout le monde, filmer dès qu'il y a de la chasse à courre, il est bloqué chez moi, et en fait on a des groupes de résistance un peu partout comme ça. Est-ce qu'il y a des antennes AVA un peu en Lorraine par exemple, ou est-ce qu'il y a des différentes antennes En Lorraine, d'AVA? pas trop. Non, franchement, je peux t'en citer quelques-unes. Il y en a une dans l'Orne, il y en a une en Seine-Maritime, il y en a une, il y en a 3-4 en Picardie. Si vous êtes Picard, de toute façon, vous connaissez déjà. Il y en a une à Orléans qui marche bien. On essaie d'en monter une près de Nantes, il y a la forêt du Gavre. Et puis, et principalement, il y en a une en Touraine aussi. Et principalement, c'est dans ces endroits-là en ce moment. Après, c'est fluctuant, parce qu'en fait, une antenne, elle dépend beaucoup d'éléments moteurs. Tu vois, genre, tu as une personne qui va vraiment y vouer sa vie pendant 6 mois, 1 an, parce que je sais pas, c'est un étudiant, il est au chômage, il est retraité. Du coup, tu sais que ça va exploser à cet endroit-là, parce que tu as 1-2 personnes qui vont tout donner. Et après, tu vois, le mec va trouver un boulot, et l'antenne va peut-être s'effondrer, tu vois, et reprendre ailleurs, tu vois. Donc, si jamais il n'y a pas d'antenne chez vous, que vous habitez principalement à côté d'une grosse forêt, tu vois. Donc je sais qu'en Lorraine, l'endroit le plus proche où je connaisse de la chasse à courre au cerf, c'est peut-être à Châtillon-sur-Seine, tu vois, auprès de Dijon. Donc c'est quand même un peu loin peut-être pour Drapeau Noir. Mais si vous habitez près d'une forêt comme ça, vous écrivez à Ava France et on vous dira s'il y a une antenne ou si c'est à vous de la créer. Et on vous donnera tout le matos pour ça. C'est une particularité française ou européenne, la chasse à courre demande drapeau. Écoute, non, française. En fait, ça a été interdit un petit peu partout, en Norvège, en Allemagne, ça a été interdit en Angleterre aussi, mais il continue légalement quand même. C'est-à-dire que en 2005, en Angleterre, ils ont interdit la chasse à courre et tout le monde est passé, tous les équipages sont passés en mode non, c'est bon, on fait de la chasse au leurre, c'est-à-dire on répand une odeur de renard, là où avant on chassait le renard au même endroit, etc. Et sauf que maintenant, depuis l'interdiction, c'est par hasard et c'est accidentel que les chiens partent sur des vrais renards et les tuent, tu vois. Mais en fait, ça continue là-bas. Et sinon, à part ça, il ne reste plus que la France. Belgique, c'est interdit. Tous les veneurs belges sont venus chasser en France, dans le nord de la France après, mais c'est interdit en Belgique. Après, tu vois, c'est un truc qui descend de la royauté, quoi. Donc forcément, dans un pays comme la France, ça a encore son poids. Il y a un tourisme de chasse à courre, du coup, oui. Ah ouais, littéralement, il y a vraiment un tourisme de chasse à courre. Et ça rapporte de la je te dis, là où c'était interdit, les mecs, ils viennent en France. Pas vraiment. Tu sais que, je sais pas si ça rapporte de la thune, parce que la chasse à courre, c'est pas... Enfin, ça coûte de la thune, en fait. Mais par exemple, tu vois, l'équipage à côté de Villers-Cotterêts, qui est pas loin de chez moi, il était longtemps financé par une famille belge. En fait, c'est la famille de la vicomtesse Van Spoelbeck. C'est eux qui possèdent Burger King, qui possèdent Philip Morris et tout. Donc, ils tuent des gens de différentes manières. Et aussi, ils financent la chasse à courre dans l'Aisne, quoi. La première minute, c'est la manif, et après, ça part en cacahuète, les gens, ils partent en forêt. Ils nous ont perdu, je pense. Désolé pour la pause, hein, c'est aussi pour répondre à une question tout à l'heure qui avait été posée, c'est quand on te disait ouais, mais courir après la meute, ça veut dire quoi? J'imagine que c'est aussi ça, c'est-à-dire filmer tout ce qui se passe et essayer aussi d'avoir des images pour dénoncer tout ce qui se passe, notamment dans la souffrance et... Bien sûr, parce que voilà.
Si on n'était pas présent au plus près de la chasse à courre, vraiment entre les arbres, tu vois, on pourrait pas voir ce qui se passe avec genre Voilà. les chevaux, les chiens qui se font défoncer par les cerfs et les sangliers. Donc il y a aussi ça. Je C'est sais- que personne peut le montrer à part nous. Mais c'est horrible, monsieur, putain! Là, je crois qu'il y avait à peu près 200 pélos qui avaient débarqué en forêt après la manif. Et 17 quarts de CRS, un hélico. Et du coup, le fait, genre vu la foule, ils étaient sur le point de tuer le cerf, il était dans la flotte, il était à bout de force. Mais vu le rapport de force, ils ont appelé le préfet a dit non, vous le laissez en vie. a été gracié grâce à la Mais c'est vrai que, comme le dit Tatou, il a raison de souligner ça, les moyens déployés quand même par les forces de l'ordre, mais juste pour donner le droit juste leur dire, c'est bon, vous pouvez buter n'importe quel animal dans la forêt, peu importe les moyens, peu importe les droits des gens et tout ça. On est prêt à déployer n'importe quel moyen, parce que franchement là, quand tu vois les quarts de CRS, comme tu disais, les hélicoptères aussi, mais ça coûte combien aux contribuables juste pour ça? C'est l'ordre social, mon bon Dim Kiddy, c'est l'ordre social qu'il faut préserver. Ça coûte un bras, quoi, tout ça. Donc c'est pas un mec qui prend le SMIC qui fait de la chasse à courre, quoi. Après, je comprends très bien ce que tu veux dire, Loulou. Hein. Ça reste un animal sauvé. Je sais qu'il y en a beaucoup plus qui meurent malheureusement, mais j'ai envie de te Non, mais dire c'est aussi, parfois, ça a voilà. une valeur symbolique, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf que, après ce jour-là, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Et je t'ai envoyé des documents pour te montrer ça aussi. Mais en fait, dès février 2018, quand ils ont vu que ça bougeait un peu, il y a Macron qui a reçu Willy Schren, le président des chasseurs de France. Et à la sortie de la réunion, Schren, il dit « C'est bon, j'ai le soutien du président ». 3 jours après, on a le préfet de l'Oise qui est envoyé en forêt avec les chasseurs, tu vois. Et il déclare à la presse c'est bon, plus de chienlit, on est du côté des chasseurs, etc. Et ils se mettent à contrôler tous les havas, tout le monde, alors qu'on n'avait rien fait, tu vois. Et le jour de la manif que je viens de vous montrer là, alors qu'on sauve le cerf, il y a l'AG des chasseurs de l'Oise, là où le mouvement était concentré à ce moment-là. Et il y a le préfet de l'Oise qui vient à l'AG des chasseurs et il fait une déclaration, il dit « Chasseurs, ne vous laissez plus faire, passez à l'action ». À la rentrée suivante, on avait tous les keufs de la terre pour nous contrôler, des mecs en FAMAS et tout. Et on avait surtout une milice en uniforme mise en place par la chasse à courre pour nous péter la gueule, etc. Et là, du coup, c'est passé plus en mode guérilla. Il fallait survivre. Pendant très longtemps, on était en mode survie. Donc on était toujours là, on n'a pas raté une chasse, tu vois. Et on a réussi à éviter toutes ces bastos. Mais la situation, elle a changé Ouais, le jour de la manif que je t'ai montré, là où clairement c'est devenu dangereux, tu vois. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, ils cherchent plus ou moins la confrontation et les débordements. Mais ouais, ce jour, je voulais te le montrer parce que je sais que ça ferait plaisir à ton chat. Je sais qu'ils sont pas très flics. Là, il y en avait un petit peu beaucoup sur l'image. Bon, voilà, désolé. Comment ça, on n'est pas très flic? On est anti-flic, oui. Bah, j'ai écouté ton nouveau générique. Dim, dilim, dilim, Kiddy. Ok, ouais, non, t'inquiète, j'ai entendu les paroles. C'est vrai. Mais je voulais vous montrer ça parce que c'est hautement symbolique et voilà ce qu'on peut faire, quoi. Mais après, c'est difficile à reproduire 2 fois parce qu'après, tu vois, là, tous les RG du pays ont été mis sur le coup. Et donc, du coup, après, dès que tu vois qu'il y a un petit peu de monde en forêt, ils peuvent décaler la chasse au lendemain et c'est dur d'organiser un gros truc comme ça. Ce qui fait que toutes les saisons suivantes où on a fait une manif en fin de saison comme là pour fêter la fin de la saison de chasse à courre et le retour à la paix, etc. dans les campagnes, ils ont décalé la chasse à la veille ou un jour secret, tu vois. Ce qui fait qu'au moins, on a gagné ce terrain-là, mais c'était quand même un bon clou planté, quoi. Les proportions que ça prend pour finalement un truc, ça met combien de personnes finalement qui vraiment font ça dans la population, ouais. Pourquoi est-ce que il y en a 10 000 chasseurs à courre. Ouais, donc il y a 10 000 chasseurs à courre et pourtant, malgré ça, on est prêt à déployer des CRS, des hélicoptères, des machins, des trucs, enfin, je trouve ça complètement délirant. Parce que c'est les bons 10 000. C'est les bons 10 000 qu'il faut protéger. Ouais. Non, bien sûr, après, oui, ça c'est sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Chaque Euh, victoire aussi infime, dit Jix, soit-elle est à fêter. Elle nous éloigne un peu de la dépression militante. On essaie de ramener du positif avec Ava, tu vois. ouais, Et c'est c'est vrai. vrai qu'un truc de la cause animale amène comme ça à tellement de compréhension de la lutte des classes qu'il y a dans ce pays. C'est quand même fou, tu vois. Et chaque action qu'on fait, c'est une démonstration qu'il y a un problème de démocratie dans ce pays aussi, tu vois. Genre, on est là pour les serfs et tout, mais on prend bien soin de montrer ce que ça déclenche à chaque fois, comme soutien de l'État, comme soutien des préfectures, toujours de manière servile. Et bah, c'est important, tu vois, de le montrer. Ouais, non, mais c'est vrai Donc des fois, il y que a des animaux qui meurent et c'est horrible, mais il faut le montrer. Et des fois, ils sont sauvés. Faut montrer la mobilisation populaire ouais, qui a réussi à naître, tu vois. c'est vrai. C'est Et vrai. moi, je suis quand même assez fier de tous les villages qu'on a transformés en bastions où les veneurs avant étaient comme chez Mémé et maintenant c'est fini. Ça fait plaisir. Et ça, c'est ça que je veux généraliser à tout le pays. Parce qu'en fait, la chasse à courre, c'est impossible de mener une bonne chasse à courre entièrement sans violer la loi une seule fois. À un moment donné, tu vas forcément violer la loi. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait des gens absolument partout, et même de manière pacifique, tu vois, qui attendent chez eux, mais qui sont prêts, qui attendent que ça pour les coincer, ça sauve trop d'animaux. Rien que ça, tu vois. Genre, et je te parle même pas des gens qui vont dans les bois et qui, par exemple, je sais pas moi, répandent de la citronnelle sur les traces du cerf pour que les chiens perdent son odeur, tu vois. Ou Ouais. par exemple, d'autres gens qui, par exemple, pourraient avoir des enregistrements de meute sur leur téléphone ou sur une enceinte pour entraîner la meute de l'autre côté du cerf, tu vois. Par exemple, ce genre de truc au hasard, ben, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les gens qui surveillent, qui font respecter la loi par le rapport de force populaire. Et tout ça ensemble, je suis vraiment très fier, tu vois, Ouais, mais t'as de raison d'être hyper fier. Et franchement, comme il le dit Steph Desbois, mais t'as complètement raison d'être fier. Et franchement, c'est vraiment super ce que tu fais. Et je pense que tous ceux qui aiment les animaux, c'est-à-dire tout le monde, autant qu'à tout le monde sur le chat, on te remercie pour l'initiative que tu as pris et justement, c'était pour ça que aussi moi, c'était important que tu interviennes chez moi aussi pour ça parce que c'est vrai, j'en parle pas énormément de la cause animale, notamment parce Bah qu'après, écoute, hein. on sait ce qui se passe dans les abattoirs au niveau industriel, mais cet aspect-là de la défense animale, finalement, on en parle assez peu, c'est assez peu connu. Et comme tu l'as dit même dans de tes articles de Ava, c'est une corrida à ciel ouvert, quoi, la chasse à courre. C'est absolument scandaleux, ça n'a aucun sens en 2024 que ça soit encore légalisé, surtout que comme tu dis c'est un truc c'est franco-français à peu près, hein. Enfin c'est complètement délirant qu'on continue de faire de ce genre de Mais pratique quoi. un autre enseignement que notre action a amené aussi, c'est que quand on réalise qu'on fait face à quelque chose qui appartient à la classe dominante et qu'on voit que l'État fait tes causes pour ça, quoi qu'il arrive, et que on teste quand même de temps en temps de réécrire pour dire s'il vous plaît l'État, faites quelque chose, mais que ça fonctionne pas, la seule méthode qui tienne, c'est l'organisation autonome des masses, tu vois, Ouais, c'est ça. pour résoudre les problèmes de leur vie quotidienne, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est dur à construire, hein. C'est dur à briser les premières. Enfin, disons qu'il faut pas partir au casse-pipe direct en se disant on va être 5 et on va sauver le monde. Il faut faire confiance aux gens, faire confiance aux masses, tu vois, pour prendre en main tous les problèmes et les résoudre. Et Ouais. voilà, disons que c'est ça la recette d'Ava. Parce que justement, tout à l'heure tu parlais que vous aviez changé de tactique Ouais. par rapport à c'est-à-dire, c'était quoi votre tactique avant, Bah, c'est quoi votre tactique aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et du coup qu'est-ce qui fait que parce que à mon avis c'est parce que vous avez changé de tactique que du coup votre mouvement est plus populaire entre guillemets. Non mais en vrai, la popularité du mouvement, elle est tout le temps la même. Sauf que je te dis, à partir de la 2e saison de chasse à courre, il y a eu tout un déploiement de force et de l'État, tu vois, pour essayer de nous coincer pour des trucs. Genre par exemple, là, 2 mois après la manif que je t'ai montrée, j'ai reçu une assignation en justice chez moi avec 2 autres. L'ONF, donc même pas les veneurs, mais l'ONF, tu vois, parce que ils sont clients entre eux, tu vois, me demandait 50 000 balles pour avoir entravé des chasses pendant toute la saison. Heureusement que mon gars sûr Rémi Gaillard nous a assuré un avocat, un ténor du barreau, on a gagné et l'ONF en fait nous devait 1000 balles à la fin. Mais bref, le truc c'est que il y a eu ça et il y a eu aussi la préfecture qui a laissé carte blanche à une milice de fachos qui sont allés recruter. Alors au début, c'était des fils de bonne famille qui mettaient le petit uniforme et qui nous marchaient sur les pieds, etc. Mais de temps en temps, ils ramenaient genre des bons vieux chasseurs comme dans la vidéo des inconnus, tu vois, en mode plus violent pour nous péter les gueules, nous voler nos caméras, etc. Et en fait, il fallait non seulement continuer à surveiller les chasses à courre pour dénoncer, tu vois, ce qu'on fait, quoi, mais en même temps, il fallait pas qu'on parte dans une fuite en avant et que pour partir à la castagne avec ces gens, alors qu'on n'a pas les moyens de l'État, tu vois. Et du coup là, c'est là où il a fallu apprendre un peu la stratégie, même si c'est pas violent, tu vois, il fallait quand même penser plus en mode guérilla dans le sens où frapper toujours là où
et repartir, pas faire des gros affrontements 1000 contre 1000 où on va forcément perdre, et aussi penser à la confiance au sein des gens, pas montrer des défaites aux gens et pas montrer des activistes maboules qui vont foncer dans le tas comme des martyrs, tu vois. Et donc c'est ça que je dis, un petit peu changer de stratégie. C'est qu'il a fallu penser tout ça, vivre avec une tension constante. Genre moi, par exemple, quand je sortais en forêt, j'avais tout le temps 10 mecs qui me donnaient des coups de coude, qui m'insultaient, qui essayaient de me voler mes affaires, qui me faisaient les poches, qui me donnaient des coups de latte dès qu'ils pouvaient dans le dos, tu vois. Et il fallait tenir mentalement face à ça. Et du coup, pas péter un plomb, et on l'a fait, tu vois. Et au bout de 6 ou 7 ans, on a survécu à tout ça. On a encore des gens en forêt partout. C'est un miracle, tu vois. Mais c'est dans ce sens-là où je disais, il a fallu tenir sur le long terme. Donc on n'a pas, tu vois, par exemple, après la manif que je t'ai montré là, on aurait parfaitement pu partir en mode soulèvement de la terre et genre vraiment forcer avec, je sais pas moi, des gauchistes parisiens, tu vois, qui seraient venus plusieurs fois pour foutre le souk en forêt de Compiègne, mais on n'aurait pas tenu longtemps. En fait, on aurait été vite frappé par la répression et on aurait été balayé en 2-3 mois. Et les gens des villages, ils comptent sur nous quand même, tu vois. Genre le mouvement, il est basé sur eux et on peut pas faire les fous et brûler d'un coup toutes nos cartouches et disparaître au bout de 3 mois. Ce qui fait qu'on a fait ce choix de tenir sur la durée pour que la résistance tienne le plus longtemps possible pour obtenir l'abolition de ce truc. Et c'est par ça que je veux dire changer de méthode. Après la manif que je t'ai montré là, si on était resté que sur Compiègne, c'était plié pour nous. Ils auraient envoyé toutes leurs forces. Genre, tu vois, à l'AG des chasseurs dont je t'ai parlé avec le préfet, il y avait Willy Schren, le boss des chasseurs de France, qui est venu et il a dit je vais remettre de l'ordre, je vais descendre avec 800 gros bras, moi je connais des chasseurs baraqués, etc. Bon, le fait est qu'il est venu tout seul et que ça servait à rien. Mais tu vois, si on était resté que à Compiègne, on aurait été balayé dans la violence en 2 ou 3 mois. Et les gens, ils ont peur de ça, tu vois. Ils veulent pas se faire victimiser. Donc du coup, c'est là où on s'est dit, ok, on reçoit des messages de partout en France, on va multiplier les antennes, on va être intouchable. Et du coup, ça fait un mouvement qui est pas structuré en assaut loi 1901. Sinon, ça fait longtemps, tu vois que l'État nous aurait tapé dessus, il nous aurait dissous. Mais donc des fois, il y a une antenne qui naît, une qui disparaît, une qui renaît 2 ans après à un endroit inattendu, tu vois. Et il faut tout le temps compter sur la spontanéité des gens, en canalisant dans le bon sens. Mais oui, c'est vrai que, de toute façon, tu vois les sondages, autant les gens sont un peu circonspects sur la chasse et croient encore à cette histoire de régulation, mais la chasse à courre, tous les sondages, c'est genre 85-86% contre et c'est tout. Ouais. Personne supporte ça. Pas plus d'acharnement judiciaire que ça, dit Drapeau Noir. Écoute, ils vont essayer de me couler pour plein de trucs. Par exemple, je me suis pris un procès pour violence avec arme parce qu'un mec est tombé de cheval juste à côté de moi, tu vois. Et si j'avais pas eu 3 angles de caméra pour montrer que le mec s'était pris dans une branche, j'étais cuit et je passais pour violence avec arme. Parce que l'arme, c'est le cheval lui-même. Genre, ils avaient 3 faux témoins qui disaient que j'ai saisi les rênes du côté droit, l'autre il disait du côté gauche, l'autre devant, tu vois, et genre que des notables de l'équipage qui ont menti à la justice et ils sont même venus devant le juge pour dire oui, monsieur Broniszewski ici présent a pris le type, il l'a foutu au sol. Ah ouais, mais on n'a pas de vidéo, etc. Oui, c'est parce que c'est flou, etc. Et en fait, heureusement que j'avais des angles de vidéo dans tous les sens pour m'en sortir. Hein. Donc oui, il y a le procès de l'ONF pour nous demander 60 000 balles, gros coup de pression. Là, franchement, ça a fait peur à pas mal de militants de la première heure qui n'étaient pas prêts à ça, tu vois. Et ça, et tout le temps, des petites plaintes pour entrave à la chasse. Ou par exemple, tu vois, leur milice dont je parlais pour nous péter la gueule. Leur autre méthode, c'était nous filmer, tu vois, et par exemple tomber devant nous, et après faire un procès pour violence. Tu vois. Et genre tout le temps, les flics, ils étaient harcelés de plaintes des chasseurs à courre pour des trucs bidons, sans preuve, avec des mecs qui crient « Au secours, Broniszewski m'agresse !» Et tu vois, comme il y a 2-3 faux témoins, ça pouvait passer, et on était convoqués à chaque fois pour rien. D'où l'importance de la caméra quand t'es militant, quoi. C'est l'important, et même c'est limite essentiel, quoi, en fait, maintenant, j'ai envie de te dire, quoi. Ah, c'est carrément essentiel, c'est la base chez Ava, Putain, c'est ouf quand même d'en arriver là, quoi. Ils ont rien eu pour faux témoignage? Non, bien sûr que non, ils ont rien eu pour faux témoignage. Mais regarde, même les flics, quand ils butent des mecs pour faux témoignage, ils ont rien. Ils regardent, ils sortent de prison, ils sont millionnaires, les mecs. Quand c'est de la chasse, on s'en fout, c'est des animaux. Regarde, quand c'est des jeunes de banlieue, on a rien à foutre. Quand c'est des animaux, qu'est-ce qui va arriver? Ça, alors que là, tu vois, c'est ça qui est scandaleux, quoi, en fait. Hein. Moi, je trouve ça débile. Hein. Il y a aucune justice, tout le monde s'en rend. Tant que t'as de la thune, tant que tu peux, tant que t'es copain avec le maire local, ou encore pire, si t'es flic et chasseur. Ouais. Et là, c'est bon, t'as le... Hein, est-ce qu'on peut en parler vite fait avant d'en finir? Les flics chasseurs et les élus chasseurs, les trucs chasseurs qui défendent justement tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant que... Nous, on peut se battre parce qu'on est nombreux. On est nombreux et on veut défendre les animaux, on veut que tout ce massacre s'arrête parce que c'est devenu, mais vraiment, enfin,
c'est juste du délire en fait de faire souffrir autant les animaux qui sont chassés, mais en plus les chiens, les chevaux et tout, enfin tout souffre en fait, tout souffre dans le truc. C'est ça aussi qui est délirant quoi. Tu Comment l'as dit, c'est n'importe quoi. comment est-ce qu'on peut faire vraiment Je veux pas doomer, hein. Mais on est un peu comment là dire, pour ça, comme le dit mon Ouais, générique. mais non, pas moi. Si j'ai créé cet assaut, c'est pas pour doomer, tu vois, c'est pour pointer un horizon, tu vois, une aube rouge et tout. Et comment dire, écoute, c'est simple. On a fait venir des députés, des sénateurs en forêt pour leur montrer. Il y a des propositions de loi pour abolir la chasse à courre. Le truc, c'est que quand tu t'en prends à la chasse à Et courre, salut tu Wamgi. t'en prends à la classe dominante de ce pays, et donc du coup, c'est très compliqué. Le seul moyen pour obtenir la fin de cette pratique-là, en particulier, c'est un changement de pouvoir, tout simplement. C'est un changement de régime, c'est tout. Un régime qui soit pas au service de ces gens-là. Et un régime démocratique, tu vois. Et du coup, là, nous, on continue cette lutte parce que ça sauve plein d'animaux tous les ans, et ça fait une super démonstration des problèmes de démocratie dans cette société. Mais il faut porter la lutte à un autre niveau aussi, à un moment donné, tu vois. Je parle sous le contrôle du tonton derrière. Ouais, t'as bien raison. À noter que la chasse à courre a essayé d'endoctriner les chasseurs à tir dans leur combat contre Ava sans succès, par chance. Sans C'est vrai succès, ça? c'est sûr. Bah écoute, il y a des sondages qui disaient aussi 66% des chasseurs sont contre la chasse à courre. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a des conflits entre eux, tu vois, et que les chasseurs à courre prennent toujours la priorité sur eux, mais aussi pour une question de place, et c'est tout. C'est tout. C'est ça. Et les chasseurs à tir comprennent bien ça aussi. Ouais, d'accord. Même si, tu vois, bon, ils tuent aussi des animaux, etc., tu vois, mais ils vont pas se laisser embrigader par la chasse à courre. Je te dis, tout le monde est contre eux. Et les dernières personnes qui sont encore pour la chasse à courre, c'est eux-mêmes et leur famille, tu vois, donc voilà. Il y a la chasse à courre entre les maisons, le cerf, il est entre les maisons, ils vont le tuer. T'es chasse en agglomération, quoi. Ils arrivent tous. Oh putain, il est là, ouais, c'est le cerf. Bonjour, on est au début, on n'avait pas encore vu qu'il y avait le cerf. On se demandait ce qu'il foutait là et on voulait filmer parce que c'était encore un débordement en ville, tu vois. Oh, doucement là-haut. Ils tapent sur ma bagnole là, ils font péter les carreaux là. Ils sont en infraction, c'est interdit de chasser à courre ici. Il y a de la chasse à courre. Dans le cerf, ma bagnole là. Il y a le cerf qui est dans le. Il essaie de se casser, mais il y a les grillages. T'es chasse en agglomération, quoi. Il cache, non mais attends. Ils tirent contre des baraques. Encore un deuxième. Mais ça, c'est interdit par la loi d'être dans une commune et de flinguer le cerf. Non mais il y a des habitations. Il y a des gens qui habitent là, quoi. Ah bah il y a la dame là. Oh la pauvre dame. Là, il y avait 10 mecs tout autour de la bagnole qui foutaient leur manteau sur toutes les fenêtres pour éviter qu'on filme et qui tapaient partout, qui cabossaient toute la carrosserie sur les vitres et tout. Heureusement, il y avait il y avait une mini lucarne derrière qu'ils n'avaient pas couvert, c'est con. Donc on a tout vu. Les pauvres loulous, quoi, ils croyaient s'être réfugiés en ville, c'était interdit, ils n'avaient pas le droit de chasser à cet endroit-là, malheureusement, ils en ont rien à carrer. Tant qu'ils se disent, c'est bon, Roger, il a mis son manteau, il voit rien les anti-chasses, on les emmerde, ils tirent, tu vois. Ils tirent contre les maisons, contre les balançoires derrière et tout, quoi. Et ensuite, on a fait venir les flics qui sont venus après. Coup de chance, c'était pas des flics du coin, tu vois, c'était une autre juridiction, donc ils sont venus, ils ont quand même fait le boulot, il y avait enquête. Et après ça, je sais pas si tu veux montrer l'article après de comment ça a fini. En fait, on était à 4 dans la bagnole et je pensais pas que ça allait finir là, la chasse. Tu sais, moi j'ai juste vu des cavaliers rentrer dans le bled, donc je dis vas-y, on prend à gauche et l'autre voiture prend à droite pour aller voir plus loin. Je vois qu'il y a des cavaliers dans le bled, je fais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y en a un derrière qui dit le cerf, il est là et tout. Et là, on était piégés parce qu'ils étaient plein, massifs, armés et à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais sortir de la bagnole pour faire diversion. Je vais peut-être prendre un coup ou deux, tu vois, mais au moins ça va peut-être faire diversion pendant une seconde et vous pourrez filmer de l'autre côté. Mais j'ai pas eu besoin parce qu'ils m'ont dit non, laisse. On a la lucarne derrière, ça sert à rien de te faire péter la gueule pour rien, tu vois. Et du coup, on a les images et on a essayé de les faire condamner pour ça. Mais encore une fois, vous allez rigoler parce que je peux raconter l'histoire. Mais en fait, ceux qui ont décidé, c'est même pas pour mise en danger de la vie d'autrui ni rien qu'ils ont été. C'est pour chasse dans une zone interdite, tu vois. Et en fait, c'est la préfecture qui devait prendre la décision. Et c'est la commission départementale de faune sauvage et de chasse qui devait décider, tu vois. J'ai regardé la liste de qui devait décider de leurs sanctions. Il y avait
le maître d'équipage qui avait fait ça. Il était dans la liste des gens qui devaient le juger, tu vois. Il y avait son suppléant, il y avait les responsables de toutes les chasses du département. Il y avait des gens de l'ONF qui venaient nous faire un procès. Il y avait le représentant des propriétaires forestiers. C'est le frère du président de la fédé de chasse. C'était plié d'avance. Ils ont pris 15 pauvres jours de suspension de chasse et tout. Genre, je pensais au moins qu'ils seraient suspendus jusqu'à la fin de la saison, au moins 2 mois, tu vois, pour avoir tiré sur des gens, enfin sur les maisons des gens. Non, ils ont pris 15 jours de suspension et au revoir. 15 jours. Et ça continue depuis, tu vois. Et genre, c'est le même équipage qui fout le bordel partout depuis 60 ans. Genre, on a trouvé des photos où, genre, ils sautent les palissades des gens, ils butent le cerf dans le jardin et ils se leur font passer par-dessus la palissade du garage et ils repartent, quoi. Les mêmes depuis 60 ans. Mais ça veut juste dire que leur permis de chasse, entre guillemets, a été suspendu pendant 15 jours et c'est tout. Non, même pas suspendu. Ils leur ont demandé amicalement de pas chasser pendant 15 jours pour calmer le jeu. Pas de suspension, pas d'amende, rien. Tu rigoles ou quoi? La commission, c'était le mec et ses amis. C'est comme ça partout, dans toute la France. Genre même par exemple, tu vois, dans toutes les commissions comme ça qui doivent décider du sort des chasseurs, il y a 2 postes sur 25, tu vois. T'as 2 postes qui sont liés à des assauts de défense. Ah, je te vois en train de doomer, Dim. Il y a 2 postes pour des assauts de nature. Tout en bas de la liste, tu vois. Et ben là, sur Compiègne, c'est 2 assauts des sueurs de la chasse à courre. Parce qu'ils se font appeler, tu vois, défenseurs de la forêt, mes couilles, genre Oise Nature, tu vois. Alors qu'avant, c'était Oise Chasse Nature. Ils ont enlevé chasse du nom. Et c'est bon, hop, ça passe crème. Et c'est eux qui remplissent les postes pour les défenseurs de la nature. Donc, tu vois... Bon, désolé, je fais doomer le chat. Non, mais... C'est un constat qu'il faut faire, hein. Tout à fait. N'hésitez surtout pas à consulter le site internet de Stan et de Désertion et du mouvement AVA qui lutte notamment contre la chasse à courre. Après, on pourrait faire d'autres mouvements qui luttent contre la chasse tout court. T'as le mouvement des hunt-saboteurs en Angleterre, et eux, ils s'occupent des chasses à courre, ils sabotent toutes les chasses à courre, mais ils sabotent aussi des déterrages, des dingueries comme ça, mais aussi de la chasse à tir. En France, ça n'existe pas trop, ça. Il n'y a que nous sur la chasse à courre, mais sur la chasse à tir, il y a un peu partout, tu vois, tu connais des gens qui scient des miradors et tout, tu vois, mais c'est tout. Et ça manque un peu. Après, les gens ont peur de prendre une bastos, et quand on voit que les chasseurs qui tuent des gens ou des cyclistes, ils s'en sortent avec du sursis, tu te dis, un mouvement contre la chasse à tir, c'est peut-être plus tendu, mais voilà, faut... Je te remercie vraiment beaucoup d'être passé. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout, de vous intéresser à ce petit truc de niche un peu, tu vois, mais je trouve ça important. Pub de dernière seconde, si vous voulez m'entendre causer de cause animale, c'est le mercredi à 21h, d'accord? Désertion stream. Bon, après, je stream le lundi, le mardi aussi, tu vois, mais c'est plus en mode anti-impérialisme, mort à l'Occident, etc. Le mercredi, c'est cause animale. Merci à toi, vraiment, c'était super instructif. Vraiment, ça donne envie de se battre. Et ça fait plaisir, entre guillemets, enfin ça fait plaisir non, mais voilà, ça donne plus d'espoir qu'autre chose et ça donne envie de se battre plutôt que de doomer. Bon, moi je suis content, c'était le but. Merci à tous de m'avoir écouté pendant une plombe et bonne fin de stream chez le Dim. Donc écoute, merci à toi encore une fois. Désertion Stan. Désertion Stan. Désertion Stan. Vas-y, bonne soirée. Et puis, à bientôt. Salut à tous. Ciao. Tous les mardis et vendredis. C'est Partout où il y a de la chasse à courre, il y a une opposition, même de manière élémentaire. Une pétition entre voisins, une altercation, un arrêté municipal. Commune de Verberie ici, c'est propriété privée. Vous croyez au-dessus de la loi, vous croyez au-dessus des gens. Mais depuis quelques années maintenant, il y a AVA. Un peu partout en France, dans les campagnes, dans les lotissements, dans les villages forestiers, les habitants s'organisent pour faire face au débordement des chasseurs à courre. Sur les routes, en ville, parfois pour défendre leur jardin et leur rue des invasions. On partira pas tant qu'il sera protégé, le cerf. Ça vous fait compter sur nous. On était tous là pour qu'ils tuent cet animal. Voilà. On était tous contre, malgré leur violence, parce que c'est des gens qui sont violents. Mais ça nous arrête pas. Qui se croient tout permis, exactement. Ou même directement dans les bois, armés de caméras, pour dénoncer la cruauté de cette pratique. Toujours de manière pacifique et raisonnée, cette opposition populaire, ce mouvement de résistance entre les mains des premiers concernés, prend pied partout où il est nécessaire. Ils sont en train de se répandre
partout. Grâce à ça, des animaux ont pu être sauvés, des incidents ont pu être évités, ou même révélés au grand jour. Non, non, j'arrête pas de filmer. C'est honteux ce qui se passe. En tout cas, le silence est rompu. Pour contacter le groupe Ava le plus proche de chez vous, leur donner un coup de main ou les rejoindre, c'est simple. Vous pouvez leur écrire sur leurs réseaux sociaux. Ava Chantilly, Ava Orléans, Ava Seine-Maritime et tous les autres seront très heureux de vous répondre. Vous vous rappelez pas un petit peu là, le dernier roi, c'était quand? T'es royaliste? Eh ben retourne dans un pays royaliste. T'es en démocratie ici, de con. Ensemble, nous obtiendrons l'abolition de ce loisir cruel, dangereux et féodal.